Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Strudzik, je suis un spirit polonais. On m'a demandé d'enregistrer une petite vidéo où je pourrais raconter un petit peu sur le mouvement spirit en Pologne. Je parle français, donc on m'a suggéré que la langue française serait meilleure pour transmettre ce que j'ai à dire, peut-être parce que il est plus facile chez vous, de l'autre côté de l'océan, trouver un traducteur de français que de polonais. Bon, peu importe, pour moi, ça m'est égal. En tout cas, voilà, donc en Pologne, effectivement, il y a des spirites, des gens qui connaissent les bouquins, les travaux d'Alan Kardec. Et donc, officiellement, notre mouvement spiritiste, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, des spiritistes, a commencé en 2009. Divaldo Franco est venu en Pologne discuter, nous raconter de son expérience. Et pendant l'une de ces rencontres, justement en 2009, nous avons créé notre association des spirites polonais. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à agir, à fonctionner officiellement. Donc, grâce à notre collègue Konrad Gieżak, qui connaît très bien les spirites européens et donc aussi des Amériques, il a créé une librairie virtuelle où, au cours des années, nous avons traduit beaucoup de livres, des anciens livres, sur le spiritisme. Au début, nous étions une quinzaine, une vingtaine de personnes de tout le pays, mais nous avons vite constaté que certaines de ces personnes s'intéressent à peine au mouvement spirit et donc ils n'ont pas participé pleinement à notre, comment dire, à nos travaux. Voilà, ils n'ont pas participé pleinement à nos travaux. Et donc, actuellement, nous sommes à peine quelques-uns à traduire les livres. Moi, par exemple, je fais des vidéos sur YouTube où je parle du spiritisme. Et donc, dans toute la Pologne, donc, il y a à peine quelques personnes qui veulent faire vraiment, qui veulent faire quelque chose pour propager la philosophie spirit. Et donc, voilà, donc actuellement, ce que nous faisons, donc les vidéos sur Internet, et nous disposons aussi de cette librairie virtuelle, Rivail.pl, où donc en ce moment nous avons beaucoup de livres, des livres que nous avons traduits. Entre autres, il y a le livre des esprits, traduit aussi par Konrad Ježek. Et grâce à ce site, nous pouvons distribuer la littérature spirit en Pologne, en polonais. Et donc, moi, personnellement, ce que je fais, par exemple, c'est que je profite du savoir des spirites français, des médiums français, pour transmettre à travers de ma chaîne, par ma chaîne YouTube, pour transmettre ce savoir aux Polonais qui n'ont pas, pour la plupart des gens qui me regardent, ils n'ont pas la possibilité de lire des livres en français ou bien de suivre par exemple les conférences en français. Et donc voilà, donc on peut dire que moi aussi je suis un médium, mais juste de cette manière, donc je peux transmettre le savoir des médiums français aux Polonais, voilà. Et on peut s'arrêter là, disons, avec ma médiumité. Donc voilà, donc moi je suis un médium virtuel, disons, et donc je transmets ce savoir, et voilà, donc c'est comme ça, on agit comme ça. Au cours de toutes ces années où nous propageons la philosophie spirit, nous avons organisé quelques conférences, entre autres quelques-unes avec Divaldo Franco, avec Andrei Moreira, et il y avait aussi d'autres personnes, donc aussi les Polonais qui voulaient raconter quelque chose sur le spiritisme. On ne peut pas comparer ces conférences à ce qui se passe chez vous. Ici, il y a juste une trentaine, maximum une cinquantaine de personnes qui viennent voir. En Pologne, en général, les gens, ils s'intéressent
il s'intéresse à la médiumnité, il s'intéresse à la spiritualité qui n'est pas une spiritualité, disons, catholique, mais ils ont peur du terme spiritisme. Donc dès qu'ils entendent spiritisme, ils fuient. C'est pourquoi moi, comme au début je voulais parler ouvertement du spiritisme, à un moment donné j'ai décidé de me camoufler un petit peu parce que, comme je dis, quand ils entendent le mot spiritisme, ils ne veulent plus écouter. Ils ont peur de ce mot comme du diable. Donc, ils vont mieux parler de choses, disons, saintes, de spiritualité, en omettant, disons, ce terme. Donc, voilà, j'essaie d'agir ainsi. Avec les livres, c'est un peu plus difficile parce que les livres parlent ouvertement du spiritisme. Donc là, nous rencontrons, disons, les gens qui veulent vraiment lire des choses sur ce sujet concret. Donc voilà. Donc voilà le problème en Pologne, c'est que les gens s'intéressent à la spiritualité, mais ils ont peur du spiritisme. Donc il y a aussi l'Église qui est très puissante, l'Église catholique est très puissante en Pologne, donc elle influence beaucoup les gens. Et donc il est un peu difficile de commencer le sujet. Voilà. Bien sûr, il y a des gens qui veulent au moins écouter. Une fois même, j'ai eu la possibilité de discuter avec un moine. Donc, parce qu'il est venu chez moi et donc il a vu les livres qui reposent sur mon étagère. Et donc, voilà, il m'a posé quelques questions, mais il a tout de suite dit qu'en général, ça ne l'intéresse pas et que, voilà, il va certainement pas chercher à mieux comprendre cette philosophie parce qu'il pense que de toute façon, quoi qu'on dise, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de malhonnête, et donc il ne veut pas. Mais en même temps, il me posait des questions, mais peut-être aussi parce qu'il voulait me connaître un petit peu mieux pour voir quel genre de personne je suis. Peut-être qu'il voulait savoir est-ce que je suis un homme normal, un citoyen, disons, normal, ou est-ce que je prie Satan la nuit dans la cave en assassinant les chats? Je ne sais pas. En tout cas, en Pologne, voilà, c'est ce qu'on pense du spiritisme. Et on ne cherche pas tellement à savoir, à connaître la philosophie qui est bien plus belle que juste l'aspect, disons, pratique. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, il faut aussi que je mentionne la personne de Marcin Stachelski et Rafał Wiszowaty qui habitent à Varsovie et qui font beaucoup pour le mouvement spirit polonais, en traduisant des livres, en travaillant justement sur la rédaction de nouveaux ouvrages. Et à part ça, il y a aussi plusieurs personnes qui nous aident. Alors là, je ne suis pas en mesure de le mentionner. La plupart, je ne connais pas personnellement. Donc, on se rencontre un petit peu virtuellement sur Facebook, voilà. Ou bien, ce sont mes collègues qui travaillent avec eux. Et ils se contactent avec moi, par exemple, pour leur aider dans la traduction quand nous avons une œuvre français ou bien en français qu'il faut traduire. Donc, cette traduction aussi des livres français, par exemple, n'est pas aussi simple que ça parce que comme très peu de personnes connaissent la langue française dans notre mouvement, et donc ils traduisent les livres français à partir des livres déjà traduits, par exemple en anglais, ou bien des ouvrages traduits en polonais qui étaient disponibles en Pologne, par exemple, il y a une centaine d'années. Et donc on travaille comme ça, et moi je leur aide en comparant les effets de leur travail à des ouvrages originaux, voilà. Donc ça se passe comme ça, ce n'est pas très simple, mais ça avance, nous avons de plus en plus de livres, et donc nous avons commencé avec des petits bouquins d'une dizaine de pages, et là actuellement vraiment il y a de quoi à en parler, voilà.
tout à la fin, je peux encore juste ajouter que pour l'instant, en Pologne, nous ne travaillons pas avec des médiums. Donc, bien sûr, nous connaissons des personnes qui sont des médiums, qui ont des capacités médiumiques plus ou moins bien développées. Mais nous n'organisons pas des travaux réguliers pour contacter des défunts. Et donc, voilà, donc chez nous, c'est plutôt de la théorie et la pratique, c'est vraiment en privé. Voilà, voilà. Donc, ceux qui en font, ils en font. Moi, personnellement, donc, je peux juste dire que j'ai quelques expériences spirituelles, personnelles, des expériences spiritistes. Mais sinon, à part ça, je n'organise pas des séances spirites et donc voilà, on ne fait pas les tables dansées, des trucs comme ça. On ne joue pas avec des planches Ouija. Et donc, voilà, donc ça se passe comme ça. Je pense que ce n'est pas la peine de prolonger trop mon discours parce que tout ce qui est l'essentiel, je l'ai déjà dit. Et à part ça, voilà, nous travaillons et on essaie de faire quelque chose. Je peux encore juste ajouter que grâce à la chaîne vidéo, notre chaîne vidéo sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Donc ça, c'est un succès. Et voilà, pour l'instant, on est là et on continue. On va voir ce que l'avenir va nous apporter. Voilà. Je vous salue tous de l'autre côté de l'océan. Je vous salue d'une ville tristement célèbre car je suis à Auschwitz, donc Auschwitz. Et ça aussi, ça serait un sujet supplémentaire, un autre sujet à développer dans une autre vidéo peut-être à l'avenir. Et donc voilà, donc merci pour cette invitation sur votre chaîne. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc merci encore une fois et je vous souhaite de rester en bonne santé et voilà.